Bonjour et bienvenue à tous, chers membres du Mistral Social Club. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour vous faire découvrir une association que nous avons rencontrée à l'inauguration de la Maison de la Transition et du Vélo, le Ripper Café. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 3 acteurs du projet. Et pour commencer, est-ce que Frédéric, vous pourriez un petit peu nous raconter l'histoire des Ripper Café, comment cette dynamique est née ? Bonjour, Frédéric, je suis trésorier du Ripper Café. Le Ripper Café, le premier Ripper Café est né aux Pays-Bas, Martine Postna, qui était une informaticienne à l'origine, et qui a donc pris conscience de nombre d'objets dont l'obsolescence programmée aboutissait à déchets, et a voulu proposer une solution de réparation en investissant les propriétaires des objets. Donc c'est un système où il y a une coopération entre des experts connaissant les pratiques et l'usager qui sera amené à apprendre progressivement comment réparer plusieurs objets, ou différents objets en général du quotidien. Actuellement, il y a 2394 Ripper Café recensés dans le monde. Sur le site de rippercafé.org, vous trouverez toutes les informations concernant cette démarche. Une carte géographique mondiale des différents Ripper Cafés. C'est évidemment énormément en Europe, mais également aux États-Unis, au Canada, voire en Inde et au Japon, et en Amérique du Sud également. Le Ripper Café ne s'inscrit pas dans une concurrence commerciale avec des réparateurs professionnels, mais dans une volonté d'effectivement éduquer et aider les gens à maîtriser leurs propres objets du quotidien et éviter l'obsolescence trop rapide de ces objets. Il y a un recensement qui est fait au niveau international des objets réparés, de façon à avoir une idée des objets qui sont les plus couramment en panne et qu'il est possible de réparer. Et il y a une cartographie assez régulière de ces objets. Et ça s'inscrit également dans une démarche européenne, puisque la communauté européenne a souhaité faire une enquête auprès des différents Ripper Café pour savoir quels étaient les objets qui pouvaient faire l'objet d'une discussion industrielle pour éviter l'obsolescence de ces objets. L'objectif, il est économique évidemment pour les gens, ça évite de jeter et de racheter, mais il est également écologique dans la mesure où ça diminue les déchets. Et ainsi, c'est 350 tonnes de déchets qui ont été évités pour l'année 2018. C'est d'ailleurs un des jeux des Ripper Café que de systématiquement peser les objets réparés et de contribuer comme ça à l'imagerie des objets qui sont pris en charge par les Ripper Café. Vous êtes venu aujourd'hui aussi avec Yves, qui est un membre historique en local, on va dire, de la démarche Ripper Café. Yves, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, vous, comment vous avez vécu cette démarche en local ? Comment vous avez vu le projet se constituer un petit peu en coulisses ? Racontez-nous. Initialement, j'ai toujours été un peu bricoleur. En fait, depuis tout petit, j'ai jamais jeter des produits, j'essayais toujours de les réparer, ainsi de suite. Donc j'avais déjà cette petite démarche-là. Et il se trouve que, alors on va remettre dans le contexte, en 2019, il y avait une personne qui avait un peu cette problématique de ne pas jeter ses produits. Et cette personne était vraiment à l'initiative du Ripper Café Pays Salonnais. C'est Jean-Michel Rebourg, qui n'est plus avec nous puisqu'il a déménagé, il est parti dans une autre région. Et Jean-Michel, en fait, donc avait des problématiques comme ça. Et en 2019, il cherchait une association. Donc il a visité les Ripper Café alentours, Aix-en-Provence, Avignon, ainsi de suite. Et il s'est dit, c'est vraiment la solution. Et à partir de là, donc à la fête des associations en septembre 2019, il s'est mis avec son petit panneau recrute bricoleur, quoi. Et moi, je passais par là. Et puis j'ai dit, tiens, c'est vraiment l'endroit. Puis je partais à la retraite en plus. Donc c'était génial. Donc j'ai dit, voilà, je vais avoir du temps. Je suis bricoleur. Il y a un gars qui veut monter une association. Donc allez, pof, c'est parti. Et puis donc ça a démarré en 2019. On a fait nos premiers Ripper Café à la MVA. Et il y avait énormément de monde, énormément de succès. On a eu aussi pas mal de bricoleurs. Et puis après, ainsi de suite, on a eu nos premiers locaux au Jardin Magique, qu'on a partagé avec l'association Aprovel, qui s'occupe de vélo. Et puis maintenant, on se retrouve dans les nouveaux locaux. Vous êtes accompagné aussi de Jérôme, qui est l'actuel président du Ripper Café. J'aimerais savoir concrètement, ce Ripper Café, où est-ce que vous êtes aujourd'hui installé ? Parce que, comme Yves l'a introduit, vous avez des nouveaux locaux. Et puis, comment participer nous-mêmes à cette superbe dynamique citoyenne et locale ? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ?
Donc bonjour, Jérôme, effectivement le nouveau président du Repair Café. Donc aujourd'hui nous sommes à la maison de la transition et du vélo qui est au 135 boulevard Guinemer. Alors pour participer, en fait il y a deux solutions. Participer en tant que bénévole, donc comme Yves, pour venir effectivement apprendre aux personnes, partager votre expérience et réparer lors des ateliers qui sont organisés. Donc ça, c'est une première solution, apporter votre savoir-faire, le partager. Et l'autre solution, effectivement, c'est venir apprendre, venir apporter un de vos objets qui est en panne lors de nos ateliers et puis voir et participer à la réparation pour bénéficier à la fin peut-être d'un objet qui est réparé. On n'y arrive pas chaque fois, on y arrive souvent. Juste une petite statistique, c'est l'ADME qui considère qu'aujourd'hui 40% des objets qui sont jetés seraient tout à fait réparables. On parle des réparateurs et on parle aussi des consommateurs, des personnes qui apportent leurs objets à réparer. Donc l'adhésion, c'est 1 € pour l'année. Les ateliers se passent tous les derniers samedis du mois, à partir de 14h jusqu'à environ 17h30. Alors messieurs, juste après notre rencontre, il se trouve que mon sèche-cheveux a claqué dans mes doigts. Et du coup, c'est vrai que sur ce petit électroménager, que j'ai depuis un petit moment, cet appareil quand même, qui m'a rendu de fiers services, mais du coup, c'est vrai que j'aurais eu, il y a un mois en fait, le réflexe de le mettre à la déchetterie ou quelque part. Est-ce qu'on est clairement sur ce type d'électroménager que je n'aurais jamais démonté par moi-même? Donc Yves, si par exemple le 30 juillet, je viens avec mon sèche-cheveux qui a rendu l'âme apparemment, est-ce que vous croyez que vous pourriez m'accompagner ? Eh bien, tout à fait. C'est exactement le type de produit sur lequel on peut intervenir et on peut vous aider à maîtriser les rudiments de la réparation. C'est-à-dire, on vous fera une petite éducation en matière d'électricité. Par exemple, si vous êtes amené à vouloir vous-même démonter l'appareil, il y a quand même des précautions à prendre. Il ne faut pas s'électrocuter quand même. Et puis, donc, c'est pour ça que le consommateur et le réparateur ont un travail en commun à faire, et on insiste bien sur ce principe-là, c'est bien un travail en commun. Les gens ne viennent pas déposer votre four et puis vous revenez 1 heure après, vous la réparez. C'est pas du tout dans cet esprit-là. Et oui, parce que vous proposez là, du coup, une alternative qui effectivement va me permettre d'apprendre à réparer, et on parle aussi de lien social. Est-ce que vous, Jérôme, en tant que président, c'est ça qui a du sens aujourd'hui ? Pour moi, les 3 dimensions qui sont importantes, c'est la dimension économique, la dimension écologique et la dimension effectivement sociale. C'est très ludique. Il y a même des personnes qui restent après que leur objet ait été réparé parce qu'ils voient avec curiosité, avec intérêt, un autre objet en train de se faire réparer. Et c'est pas rare que des gens passent une bonne partie de l'après-midi, même parfois avec un enfant. Et on passe un bon moment et on apprend. Et ce qu'on peut rajouter, c'est qu'effectivement, ça encourage les gens, donc Yves mentionnait le risque d'électrocution, ça encourage les gens à prendre, alors non pas des risques, mais au contraire agir en conséquence sur d'autres objets en disant tiens, voilà, on m'a sensibilisé à telle ou telle chose. Et puis effectivement, enlever 4 vis, regarder si c'est pas simplement le fusible qui a sauté, regarder si certains composants sont pas un peu boursouflés. Donc voilà, je me prends en main et même pour les prochaines occurrences, je suis plus à même de commencer à faire un premier diagnostic. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, le Repair Café nous offre une alternative à la fois au petit électroménager avec de l'obsolescence programmée, à la fois partager du savoir-faire parce que c'est aussi du pouvoir d'agir que vous partagez avec nous citoyens, parce que c'est agréable de réparer, c'est tout à fait positif. Et puis si jamais vous ne pouvez pas, au moins vous aurez essayé. Une seule condition, faites bien attention au type d'électroménager, d'objet que vous allez amener au réparateur. Il faut que vous soyez en mesure de le porter et de le ramener chez vous. Ce n'est pas une déchetterie ni une recyclerie. Le but du jeu n'est pas de revendre, le but du jeu, c'est de réparer. Si vous êtes bricoleur, que vous avez envie de partager ou de rencontrer d'autres bricoleurs du pays salonnais, n'hésitez surtout pas à aller rencontrer nos réparateurs. Encore merci pour tout, messieurs. C'était un plaisir de rencontrer toute cette dynamique locale. On est très content pour vous que vous ayez des nouveaux locaux tout à fait pratiques d'accès aussi. N'hésitez pas à venir rencontrer cette super équipe, à adhérer, à soutenir aussi. Et puis suivez toutes leurs informations sur leur Facebook. Et très bonne réparation à tous.